Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, petit disclaimer, je suis particulièrement salé dans cette critique, j'ai pas détesté le film, mais il y a certains trucs que je peux tout simplement pas laisser passer. Passez une bonne vidéo et à bien vite bien sûr. But we have to finish the movie. Who gives a fuck about movies? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT avec une affiche en allemand, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Coup de gueule, votre émission préférée sur la chaîne où nous parlons un petit peu de cinéma de temps en temps. On va parler aujourd'hui de Predator Badlands. Predator Badlands, un film que j'attendais énormément, que je viens de finir de visionner à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, il y a 5 minutes j'étais à peu près encore dans le film. Je vais pas spoiler, à proprement parler je vais pas spoiler le film, je vais juste vous dire c'est un film cousu de fil blanc, initiation de chasse, quête de chasse, réussite, quelques petites pirouettes scénaristiques et à la fin, tada, film, cliffhanger, générique final. Donc on va pas se prendre la tête sur le scénario, je vais pas forcément, comme je le dis, je vais pas forcément spoiler, je vais juste parler d'un gros problème qui tâche énormément le film. Reprenons, faisons un tout petit peu d'historique avant de commencer. La société Predator, la société des Yoja, comment elle est établie, comment fonctionne-t-elle? Eh bien c'est très simple, c'est hiérarchisé comme pas permis et seul compte l'honneur et la chasse. La force, l'honneur, la chasse. C'est tout ce qui compte dans une société Predator. Du moins de ce que l'on a vu des films. Je parle des films. Donc chasse, honneur, force. Un Yoja, un Predator si vous voulez, c'est une créature qui n'est mue, qui n'est bougée, qui n'est animée, si vous voulez, que par un seul instinct, comme je le dis, c'est la chasse et la récupération de trophées. Pour monter dans les grades, monter dans les rangs de la société Predator, pour à la fin, un jour, devenir Elder, c'est-à-dire couronné de succès, qui a énormément de trophées, qui maîtrise les techniques de combat, etc. Bref, ce film-là, j'ai un gros problème avec, c'est qu'il a le malheur de faire une chose, c'est d'humaniser son Predator. Dès le début du film, comme si le film prenait le spectateur pour un idiot ou s'il devait cocher des cases, tiens donc, encore un film qui fait ça, ça a l'air d'être une maladie ça, qui se répand au travers des films actuels. Blague à part, il y a cette humanisation du Predator. Il y a un événement grave qui se passe au début du film qui fait que ça entraîne un autre événement très très grave qui impactera du coup Dek, du coup qui est le Predator que nous suivons tout le long de ce film, et on a l'impression que le film te dit hey, j'humanise ta bestiole parce que sinon tu vas pas l'apprécier. Problème étant, c'est que, et je vais vraiment m'arrêter là, et je vais skipper jusqu'à la fin, comme je le dis, pas de spoil, mais je vais skipper à la fin pour juste expliquer une interaction entre deux personnages, donc qui sont sur l'affiche, du coup, donc l'androïde qui s'appelle Tai, je crois, Tia, Tai, je sais déjà plus, enfin bref, on s'en fout, et du coup Dek. Dek revient chercher l'androïde. Et l'androïde lui dit « Oh, tu es revenu !» Et le Predator, dans sa langue native, maternelle, dirons-nous, sa langue indigène, dit « Oui, je suis revenu pour toi. » Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, vous allez me dire « Oui, mais TFT, dans Alien vs Predator de 2004-2005, je sais jamais, nom de Dieu, de 2004-2005, on voit le Scar Predator se lier, entre guillemets, d'amitié, entre énormes guillemets, je vous jure que je fais des guillemets avec mes doigts derrière mon micro, il se lie d'amitié, entre guillemets, avec la scientifique, là, puisque les deux chassent une reine alien. Les deux chassent une reine alien. À la fin du film, Scar, malheureusement, voilà, mais la scientifique, à la fin de Alien vs Predator, elle va pas dans le vaisseau Predator, elle reste sur Terre. Elle est marquée du sceau du Yoja, la sorte de J ou de T, entre guillemets, si on rapprochait à notre alphabet latin à nous. Elle est marquée à l'acide sur la joue par Scar, justement, qui lui fait une gravure en forme de J ou de T, encore une fois, mais c'est tout. Là, à la fin, Dek et l'androïde, ainsi qu'une autre créature que je vais pas spoil, sont amis. Et ils parcourent la galaxie en mode tralala les pâquerettes. C'est... Non. Et c'est même pas des camarades de chasse.
À la fin, ils sont amis. L'androïde et la bestiole que je vais pas spoiler accompagnent Deke sur Yodja Prime pour que le scénario se conclue. Mais ce n'est pas leur chasse. Ce n'est pas leur combat. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont encore avec Deke ? C'est ça le problème. Ce que je veux dire avec cette longue tirade qui dure depuis 5 minutes, messieurs, dames, maintenant, depuis 4 minutes 55, c'est, sans compter l'introduction, donc plus, clairement, c'est vous humanisez votre Predator. Le Yodja est un chasseur. Vous l'opposez. Alors vous allez me dire, oui, mais si on fait de l'opposition, TFT, on n'a pas fini. Mais regardez le Jungle Hunter. Regardez Ghost, c'est-à-dire le City Hunter, Predator de Predator 2. Regardez le Jungle Hunter de 87. Regardez Ghost de 90, 92, je sais jamais. 90, 91, 92, bref, Predator 2. Regardez Scar, Chopper, et comment il s'appelle, Scar, Chopper et Celtic. Regardez Wolf. Regardez Mr. Black, Falconer, Tracker. Ce ne sont que des machines à chasser, à tuer et à récupérer des trophées. Ils n'ont aucune amitié, aucun sentiment, et ils ne perdent pas, putain de merde, ils ne perdent pas 30 minutes dans tout le film à parler et à philosopher sur la vie. Ok, c'est sympathique d'avoir enfin un Predator qui parle, ça peut être intéressant, c'est assez bien amené dans le film, mais il parle trop. Le Predator parle trop. Plusieurs fois, même s'il dit à l'androïde, toi, objet, tu dois me servir. Voilà. Mais après, ils font un petit feu de camp pendant la soirée, et l'androïde qui arrête pas d'ouvrir sa gueule toutes les 2 minutes, arrête pas de dire « Oui, je connais cette planète, je suis là depuis 2 ans, 17 jours et 24 secondes avant ton arrivée. » Voilà. Ils arrêtent pas de parler, et tout d'un coup, « Tu as l'air triste, sens-tu la tristesse ?» Le Predator la regarde, et là, de manière intéressante, lui dit « La tristesse est un signe de faiblesse. » Voilà, ça, c'est quelque chose qui est ancré dans la société Predator. Très bien, très très bien le film, mais ça aurait pu s'arrêter là. Ensuite, l'androïde continue. Ah oui, parce que t'as l'air triste, alors en fait, pourquoi ? Tu veux bien m'expliquer pourquoi t'es triste ? Tu as l'air d'avoir triste, d'avoir été triste. Est-ce que tu as subi quelque chose qui t'a rendu triste ? Et lui, il dit, oui, j'avais un frère, je l'ai perdu. Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu veux bien me dire pourquoi ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Il a essayé de me protéger. Son sacrifice n'a pas été vain. Bah non ! À quel moment le Predator parle en tirade comme ça ? À quel moment il... Voilà, même à un moment, sans faire exprès, il esquisse une blague. Non ! Non, c'est pas... Non. Le Predator, le Yodja, à la limite, parle un peu notre langue, hein, il le dit dans Badlands, le seul mot terrien, dirons-nous, qu'il arrive à prononcer avec ses mandibules, c'est Wolf. Il dit pas loup, il dit wolf, parce que du coup l'androïde lui explique ce que c'est un loup et que sur Terre il y a une créature qui s'appelle loup et qui chasse en meute, et c'est ça un alpha. Ce n'est pas le fait de chasser tout seul, c'est de chasser en groupe et de prendre soin du groupe. Voilà, et de protéger le groupe. Et là, le Predator la regarde et il répond, en claquant ses mandibules, il répond wolf. Il répond loup, du coup. Et ça aurait pu s'arrêter là. Bah non, quand il va la sauver à la fin et qu'il revient, tu es revenu pour moi ? Oui, je suis revenu pour toi. Je suis le loup de ce groupe. Bah non, ça ne fonctionne pas. Le Predator n'est pas censé être une créature qui a des sentiments. Après, vous allez me dire, bon, ça c'est le fond, TFT, c'est le fond. Est-ce que la forme, ça fonctionne ? Oui, comme je l'ai dit en introduction, ou je le redis ici, peu importe, c'est une quête initiatique de chasse. Le personnage au début se prend une tannée par tout ce qui traîne, hein, il se fait même foutre à terre, il se fait paralyser par une putain de fleur. Alors une fleur qui tire des aiguilles d'une bonne vingtaine de centimètres, donc oui, respect quand même. Mais voilà, et en plus la fleur est empoisonnée avec une sorte de comment je peux dire, de toxine, dirons-nous, de toxine qui vous paralyse et vous endort. Donc why not ? Il n'y a aucun problème, c'est un univers fictif, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, à la fin, no spoil encore une fois, il arrive, spoil ou no spoil, hein, sur ce compte-là, il arrive à one-shot toute une base, et one-shot pas tout seul, toute une base, et il arrive à flinguer 2 Predators. Tout seul. Là, sur le coup, il est tout seul pour flinguer 2 Predators, 2 autres Yodja. C'est balèze.
La vie de moi, c'est balèze. Il est passé de se faire prendre une branlée par des ronces étrangement vivantes, celles que vous voyez sur la pochette, sur l'affiche à droite. Il se prend des branlées par des feuilles, des ronces, des feuilles, des arbres, et à la fin il arrive à one shot solo deux chasseurs que l'on estime être quand même de niveau intermédiaire, Yoja. C'est balèze, c'est couillu même, mais voilà. Donc pour la forme, ça peut aller. Par contre, dans le fond de « Oui, bonjour, alors nous sommes différents, mais nous devons nous considérer parce que machin, donc ça passe par la parole et les belles tirades. » Non. 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 Un Predator ne parle pas. Un Predator grogne, il chasse, il récupère des trophées, point final. Donc, faire une sorte de Predator à la Baudelaire en mode « Oh là là, quelle belle journée, pouvons-nous, nous qui sommes désormais devenus amis, pouvons-nous continuer vers ma quête mortelle, qui est celle de la chasse pour la reconnaissance de mon peuple et mon espèce, ainsi que ma hiérarchie ?» Non, non, non et non. 200 fois non, 300 fois non. Encore une fois, quête de chasse, d'accord, mais le problème, c'est que le film va vous marteler de questions existentielles, de réflexion sur soi-même, de qu'est-ce que c'est la famille, de qu'est-ce que... C'est pas le bon personnage, c'est pas le bon média. D'accord, Predator, la hiérarchie, blablabla, je vais pas me répéter, mais à quel moment on sent le Predator avoir des sentiments, notamment pour son frère, notamment pour son père? Non, à aucun moment, ce personnage, cet archétype précis de Yoja Predator, ne peut ressentir ça. Il n'est pas conçu pour sentir ça. Il le prouve d'ailleurs plusieurs fois, c'est pour ça que le film se tire une balle dans le cul lui-même, c'est que à cette fameuse scène du feu de camp, il dit bien comment je peux dire, le deuil est un signe de faiblesse, le fait de ressentir des sentiments est un signe de faiblesse chez le chasseur. Alors pourquoi tu nous ponds un Baudelaire de 500 pages sur « Oh là là, la famille et mes sentiments, oh là là », 20 minutes après. Quel dommage. Quel dommage. Et encore une fois, je tiens à le dire, messieurs, dames, je vais faire un coup de gueule parce que putain de merde, c'est le nom de cette émission. J'en ai ras le cul des films, alors que ce soit Predator ou non, mais qui t'enfoncent le truc du « on a beau être différents, on est tous des êtres humains, tenons-nous tous par la main au lieu de nous envoyer des obus sur la gueule tous les 3 matins ». J'en ai ras le cul de ce genre de film qui n'arrête pas de te passer de la crème comme ça, de te caresser dans le dos pour que tu ronronnes en mode « oh là là, regarde, tu as besoin de te sentir bien en ce moment dans ces temps de climat, de terreur sociale et sociétale ». Non, si je vais au cinéma, c'est pour voir un univers fictif. Je m'en branle de voir Predator faire du Baudelaire sur sa vie. Je m'en fous. Ce n'est pas une chose que je veux voir. Et encore une fois, je dis Predator, j'aurais pu dire n'importe quoi. Malheureusement, Badlands, c'est sur toi que c'est tombé. Mais voilà, j'aurais voulu voir un Predator froid, un Predator impitoyable. Et vous le voyez venir exactement comme Wolf. Oui, Alien vs Predator Requiem, c'était de la grosse merde, c'était vraiment à chier, mais alors vraiment à chier. Mais par contre, Wolf, le Wolf Predator, était excellent. Un chasseur violent, impitoyable, qui n'hésite pas à tuer des êtres humains s'ils sont sur son chemin, ou même par son propre plaisir, ou par accident. On se rappelle de la Duchenol qui se prend un shuriken perdu, ce sont des choses qui arrivent, j'imagine, mais voilà, il n'hésite pas à tuer, à massacrer. Rappelez-vous la scène du bois où le Wolf Predator massacre de manière dégueulasse tous les soldats qui sont venus lui courir après, ainsi que courir après le Xeno. Il les explose, il les déchiquette en morceaux. Et voilà, j'aurais voulu voir ça. J'aurais vraiment voulu voir ça. Pareil, un autre truc, et je terminerai là parce que je veux faire un peu de mauvaise foi, nom de Dieu. Tout le fond du film est humanisé. Tout le fond du film est humanisé. Bah pourquoi il n'y a pas d'être humain dans votre film du coup ? Il n'y a pas un seul être humain dans le film. C'est que des synthétiques. Les synthétiques, dans la mythologie Alien et Predator, et Alien vs Predator, puisque là, c'est un androïde de Weyland Yutani, ils ne ressentent rien. Encore plus, du coup. Oh oui, on creuse encore plus dans le creusage, mais pourquoi est-ce que ce personnage qui est sur la pochette, là, Tai ou Tia, enfin bref, pourquoi est-ce que c'est l'un des seuls androïdes qui ressent des sentiments, qui ressent des choses,
qui appelle une des autres synthétiques ma sœur. Donc voilà, vous faites un propos humain dans un film qui ne comporte pas d'humain. Donc pour essayer de ne pas prendre le spectateur-spectatrice bien sûr pour des cons, vous essayez d'humaniser vos personnages. Quand vous voyez un Yoja Predator, quand vous voyez vous imaginez un synthétique, c'est-à-dire un robot qui est doté d'un programme qui lui fait avoir une conscience humaine. Quand vous voyez un synthétique, quand vous voyez un Yoja Predator, est-ce que vous avez envie de discuter de, de la métaphysique de ce monde ? Est-ce que vous avez envie de parler de philosophie de Spinoza ? Ou est-ce que vous avez envie de parler de rhétorique philosophique, en mode par exemple Niccolò Machiavel qui avait dit la fin justifie les moyens ? Bah non ! Vous voulez pas faire de la philosophie avec. Soit vous voulez l'aider dans sa quête de chasse, soit vous voulez fuir parce que tu vas finir en shish kebab, mec. C'est un putain de Yoja. Il va venir te déchirer la colonne vertébrale, la moelle épinière et le crâne pour en faire un trophée. Donc cours, mec. Va pas faire de la philosophie avec lui. Tout simplement. Donc, voilà, j'ai été un peu salé sur cette critique, je tiens à m'en excuser, mais encore une fois, je déteste plus que tout. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un personnage, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire lui faire n'importe quoi. J'aurais vu ce Predator-là, ce Yoja, donc Deck, faire, des cabrioles ou faire de la chimie pour inventer des trucs, etc. Ou même, tiens, dans le film, un truc con, il devient une sorte de MacGyver avec les trucs qu'il récupère de la planète. Il récupère des sortes de chenilles larves explosives, il récupère les fameuses plantes qui l'ont assommé plus tôt dans le film avec les plantes qui tirent des pics avec de la toxine, comme je disais, tout ça. Vous avez un Predator MacGyver. Est-ce que j'ai gueulé ? Non, absolument pas. J'ai même trouvé ça assez intéressant. Le Predator qui est privé de son équipement et qui essaye avec les moyens du bord de refaire un équipement, etc. Très très bien, excellente idée même, vraiment très excellent. Est-ce qu'un Predator est un Predator avec son équipement ou est-ce qu'il peut s'en sortir sans son équipement ? Voilà, donc c'est vraiment excellent. Donc il s'en sort sans son équipement, pour celles et ceux qui veulent la réponse. Mais voilà, donc c'est une excellente approche. Par contre, est-ce que j'ai envie de voir le Predator qui philosophe ? Non. Voilà, mais encore une fois, faut humaniser, sinon le spectateur, la spectatrice bien sûr, est trop con et trop conne pour s'identifier à son film et donc ne va pas l'aider. Il faut relativiser, humaniser tout, sinon, oh là là, je ne me sens pas concerné par le film. Encore une fois, génération de fragiles comme d'habitude. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien. Pour la note de ce film, franchement, je vais l'encourager parce que bon, je dégueule dessus depuis 17 minutes maintenant, mais franchement, il a vraiment beaucoup de qualité. La filmographie est vraiment cool. On a l'impression souvent que le Predator se trimballe sur des fonds d'écran d'ordi, tellement les plans sont beaux, l'esthétique, la plastique du film est maîtrisée. Pour moi, oui, c'est un bon petit 15-16, mais encore une fois, tu prends 4 points dans la gueule parce qu'encore une fois, ton Spinoza, tu te le fourres dans le derche, mec. C'est pas le média pour. Donc encore une fois, oui, je veux voir un Predator qui chasse, je veux voir un Predator qui tente des trucs, mais je veux pas que vous fassiez faire n'importe quoi et que vous dénaturiez le personnage que j'apprécie et que tout un chacun apprécie. Pour celles et ceux qui sont des Screamzoos, qui sont fans de Scream, c'est comme si demain tu voyais Ghostface changer de masque. Ah bah vous voyez que tout de suite dès qu'on parle de Scream ça vous emmerde de plus. Vous voyez, imaginez Ghostface qui change de masque et le masque devient vert, devient bleu, devient rouge, devient rose. Ah bah là ça vous casserait les couilles. Bah là c'est exactement la même chose, vous changez le personnage de près ou de loin. Là vous changez le Predator, je suis fan de Predator, ça m'emmerde. Donc encore une fois oui, un bon petit 15-16, félicitations le film, mais ton propos social... Ah, sans déconner, carle-toi dans le derche, je te jure. Tu peux faire complètement quelque chose d'autre, mais il fallait que tu humanises ton personnage. Ce n'est pas un être humain, donc arrête tes conneries. Et il n'y a pas d'être humain dans le film. Pourquoi est-ce que tu humanises tout le temps ? Ça dénature l'univers que tu es en train de construire ou que tu es en train d'hériter, duquel tu es en train d'hériter les histoires, c'est-à-dire dans le passé avec les films Predator et les comics, bien sûr. Donc voilà, un petit 15-16, c'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien. La vache, j'étais totalement salé à la fin de cette critique, mais bon, cette émission s'appelle Coup de gueule, généralement je suis gentil, mais quand on parle de l'une de mes sagas de cinéma préférées, j'ai le droit de tirer à balles réelles, nom de Dieu. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, à bien vite bien sûr, salut.